Très bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. L'événement qui a retenu l'attention la veille du 1er août, c'est la nuit de la mode béninoise. Plusieurs passionnés du thé étaient présents au Bénin Marina. Les détails dans ce journal. Aujourd'hui, 1er août, le Bénin boucle 58 années d'indépendance pour le pays. Beaucoup de défis restent à relever, notamment dans le système éducatif. Un autre bilan dans ce journal, c'est celui des douanes béninoises. Malgré un contexte pas très favorable, l'institution a pu maintenir dans un bon état les recettes douanières. C'est un préalable de tradition. Chaque année, à la veille de la célébration de l'indépendance, il est organisé une retraite au flambeau. Les participants, lampions à main, bravent la bitume au son des danses et animations symboliques, un peu comme pour annoncer les couleurs des festivités marquant l'indépendance du Bénin. Cette année encore, ils étaient nombreux à répondre présents. Reportage. Ces hommes, civils, militaires et paramilitaires, lampions en main, dansent au rythme des sonorités de la fanfare de la police républicaine. Ils ont sillonné les rues de Cotonou pour annoncer la fête de l'indépendance. Dans cette même ambiance festive, les participants ont parcouru les carrefours Trois-Banques, Sonèbres, Place des Martyrs et quelques zones phares de la capitale économique pour offrir un spectacle nocturne à la population, et ceci dans la gaieté. C'est un moment heureux. C'est le jour où le Bénin a cédé à la souveraineté internationale. Nous sommes tous contents. Nous espérons pouvoir vivre encore longtemps pour voir nos générations futures apprécier les efforts que nos aînés ont fournis afin que aujourd'hui nous puissions être un pays indépendant et fiers d'être béninois. C'est très bon, les forces de l'air ils ont bien fait. La fête est belle déjà, nous sommes à la veille mais tout est bon, mais ça continue. La marche sportive de ces jeunes, après une tournée de ville, débouche ainsi à la préfecture. Occasion pour le secrétaire général de ces lieux d'exprimer son émotion et prodiguer des conseils. La fête de l'indépendance, c'est d'abord la fête de la jeunesse, puisque cela rappelle le jour où notre pays est né. Et notre pays est toujours en train de grandir. C'est la première année où la police républicaine aura l'occasion donc de défiler. Et la police républicaine, qui est une fusion entre la police nationale et la gendarmerie nationale, dans ces belles tenues. Et je pense que ce sera certainement l'un des points forts du défilé. Le Bénin célèbre ses 58 ans d'indépendance et plusieurs activités sont prévues. L'une d'elles, la retraite au flambeau, aura tenu en haleine les populations en attendant les manifestations proprement dites. L'autre événement pour annoncer les couleurs de la fête de l'indépendance, c'est la nuit de la mode béninoise. Plusieurs mannequins ont défilé sur scène la nuit de ce mardi. Ils ont mis en valeur les créations des stylistes béninois. L'événement a réuni au Bénin Marina Hotel les passionnés de la mode. Herman Rodrigue Amégan. Sur l'estrade majestueusement éclairée, des silhouettes lumineuses aux couleurs du patrimoine vestimentaire béninois. Des créations de stylistes du Bénin, mus par diverses inspirations, mais dont les traits unitifs se rapportent à la valorisation de la culture locale. « 24 créateurs de mode ont présenté leur collection à un public cosmopolite et connaisseur. Une société de consommation de plus en plus exigeante et pointilleuse sur la créativité. Lolo Andoche, J.B. Rouyovi, Didier Fabrice, Pépite Adé et autres grands noms de la mode béninoise ont fait défiler plus d'une trentaine de mannequins. Paille tissée, soie, dentelle, chacun d'eux a sublimé sa muse sur une matière spécifique. De quoi faire frémir les prunelles, manifestement tombées sous le charme.
C'était formidable, c'est un grand pas pour la mode béninoise et tout. Moi je suis burkinabé mais j'ai adoré. Moi j'ai beaucoup aimé les couleurs, l'esprit qui s'en dégage, parce qu'en Europe on n'a pas tant de couleurs dans les défilés. Là c'est vraiment, on en prend plein la vue, c'est ce qu'on veut voir quand on vient au Bénin, c'est fantastique. J'ai vraiment apprécié, c'est-à-dire que d'une collection à l'autre, on avait vraiment des univers différents et je suis ravie que nous ayons pu relever ce défi et que tous mes collègues aient vraiment présenté de magnifiques tenues. La Nuit de la mode, un événement qui intègre désormais l'agenda culturel du Bénin. À travers cette première édition, c'est le Bénin culturel qui se révèle, une identité qui se revendique et surtout le triomphe d'un métissage construit aux frontières d'une tradition inépuisable et d'une modernité toujours à l'affût de nouvelles sensations. Le Bénin, quartier latin de l'Afrique. Cette expression rappelle l'époque où l'intellect béninois ne souffrait d'aucune ambiguïté. Mais il semble bien que le pays peine à garder ce titre. Et pour cause, l'école béninoise a connu bien des difficultés et encore du mal à s'en relever. 58 ans après sa souveraineté, comment se porte l'école béninoise? C'est la question de la rédaction de BB24 et c'est l'âge de Marcel Arrossi. Depuis les indépendances, le système éducatif du Bénin a fait du chemin, du grand chemin d'ailleurs. De l'école coloniale, on est allé à l'approche par compétences en passant par l'école nouvelle et les nouveaux programmes d'études. Un parcours non négligeable. Dans l'ensemble, nous avons l'habitude d'entendre des gens dire non, rien n'a été fait, non, c'est même anti-norme, c'est anti-nature. Beaucoup de choses ont été faites. Mais je décris le système éducatif comme un puits à large diamètre et à profondeur immense, dans lequel on verse tous les jours des seaux d'eau. Si vous ne mesurez pas ce qui est mis dedans et que vous attendez de voir le puits plein, vous n'allez jamais être satisfait. Mais alors là, c'est dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce système. Mais il y a eu des infrastructures, c'est sûr. Il y a eu des intrants pédagogiques, des documents. Il y a eu beaucoup de succès, il y a eu des bacheliers, il y a eu des brevetés, il y en a qui sont allés à l'université. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Le niveau des apprenants est décrié sur l'ensemble du territoire depuis un certain nombre d'années. On est bien loin de l'époque où le Bénin était le quartier latin de l'Afrique. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce titre-là continue d'être béninois. Il faut ajuster. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui sont au devant de la scène dans le domaine de l'enseignement. Mais beaucoup de ces jeunes n'ont pas reçu l'éducation de base qu'il faut. Aujourd'hui, vous prenez un étudiant ou bien un écolier, un élève, il ne vaut pas grand-chose par rapport à nos parents qui n'ont pas eu le BPC mais qui ont servi sous le colon, qui étaient chauffeurs, gardiens, ainsi de suite. Et il y a eu un gros problème dans notre système éducatif. On a sorti du programme de l'éducation, la matière dite éducation civique et morale. L'éducation civique et morale, c'est la base du comportement du citoyen. Notre système ne produit pas des patriotes. Notre système produit des valets du colon qui ont toujours le regard tourné vers la mère patrie qu'est la France, entre griffes. Parce que jusqu'à présent, très peu de Béninois aiment s'habiller localement, tenue locale, contrairement à ce qu'on voit au Nigeria où tout le monde presque est en tenue locale dans un gouvernement. Chez nous encore ici, tout le monde est à la veste, même s'il fait 45 degrés à l'ombre. La multiplication des écoles privées et la qualité de l'enseignement délivré, un souci majeur. Être enseignant à l'école, c'est une question de vocation et de motivation. À un moment donné, le formateur n'est pas suffisamment formé pour former et formater les apprenants. Dans ces conditions, il y aura toujours un problème. La formation sera toujours au rabais. Vous prenez un cordonnier, vous lui dites de faire une chaise, ce n'est pas son métier. Mais il a vu les gens faire. Il va essayer de faire quelque chose d'agencé. Ce ne sera pas correct. Pour une année scolaire, il faut dire qu'il est nécessaire d'accomplir, en tout cas la norme au niveau de l'UNESCO, c'est au moins 900 heures de cours.
pour l'enseignement primaire. Mais quand on passe 500 ou 600, qu'est-ce qu'on a fait des autres heures à rester à la maison? Donc, cela joue nécessairement sur les performances. Et résultat, on a fait de beaucoup d'enfants sans éducation et ils sont devenus des quelque chose au lieu de devenir des quelqu'un. Un bilan un peu plus positif, c'est celui des douanes béninoises. Malgré la crise économique du monde et un contexte économique pas très favorable, le Bénin a connu en 2017 une augmentation significative des recettes douanières. Ceci avec un accroissement de plus de 24 milliards de francs CFA, une bonne nouvelle pour le pays. Mais avant ce résultat, il y a eu en amont une équipe dynamique. Le directeur du bureau particulier des douanes donne plus de détails au micro de Marcel Arossi. Avant 1970, la procédure d'enlèvement des marchandises mise en place amenait les usagers à se déplacer vers les guichets du trésor public pour payer les droits et taxes afférents à l'enlèvement de leurs marchandises. Mais le rendement de ce système, le rendement de cette organisation était à un moment donné devenu totalement médiocre et ça a d'ailleurs suscité à l'époque une levée de boucliers. C'est ce qui a amené le gouvernement d'alors à faire des unités douanières des postes comptables secondaires. Mais la conjoncture politique de 1977, caractérisée par l'agression de notre pays le 16 janvier 1977, a amené les autorités politiques à intégrer l'administration des douanes aux forces armées béninoises pour renforcer davantage la sécurité nationale. Si organiquement, l'administration des douanes béninoises relève du ministère de la Défense nationale, fonctionnellement, elle demeure sous la tutelle du ministère en charge de l'économie nationale. À la faveur du renouveau démocratique, la Conférence nationale de 1990 a diagnostiqué tous les maux dont souffre l'administration des douanes et a instruit à l'effet de prendre toutes les dispositions pour que la douane ne relève plus que du ministère de l'économie et des finances. Et depuis l'année dernière, notre administration, à travers ces réformes, a été également certifiée ISO 9001 version 2008. Hors du Bénin, à présent, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso signent 4 coopération dans l'audiovisuel, l'économie numérique, la jeunesse et la femme. L'accord dans les domaines de l'économie numérique et de la poste va permettre aux parties de partager les expériences et de procéder à l'interconnexion des infrastructures de communication électronique. Celui de l'audiovisuel met l'accent sur la coproduction, la formation et les échanges cinématographiques et audiovisuels. Notons que les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont passés de 256 milliards de francs CFA en 2013 à 320 milliards en 2017. On reste en Côte d'Ivoire où les achats locaux de cacao sont pénalisés par la non-conformité des fèves aux standards requis. Alors que le Conseil du café cacao a fixé le nombre maximum de fèves à 120 par 100 grammes durant la récolte intermédiaire, de nombreux acheteurs locaux ont fait état d'un dépassement de la valeur établie. Ce phénomène qui empiète sur la quantité du beurre de cacao, ingrédient qui donne au chocolat sa texture, a déjà conduit certains acteurs de la commercialisation à réduire leurs achats d'un tiers et d'autres à prévoir l'interruption de leurs opérations jusqu'au lancement de la saison 2018-2019. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations. En attendant, toute l'équipe par ma voix vous souhaite une fois encore très bonne fête de l'indépendance.